J'ai passé un casting en fait, j'écoutais l'émission dans laquelle je travaille aujourd'hui et ils ont dit: «On va faire un truc de fou, une première fois, on va recruter par casting». Donc OK. ils ont lancé un casting, ils ont dit: «Si vous nous écoutez, envoyez-nous une vidéo, voilà de 3 minutes et puis, on va sélectionner, 5 personnes et chacune à leur tour, elles vont venir chaque jour de la semaine faire l'émission en direct». C'est une émission qui est en direct, elle n'est pas enregistrée. Elle dure 3 heures. Donc moi, j'ai dit: «OK, bon». J'ai fait ma vidéo, j'ai envoyé sans trop de voilà, sans trop y croire, mais en disant quand même: «Il faut, moi j'aime bien tenter ma chance». Donc j'ai envoyé et tout et puis, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit que j'étais sélectionnée dans les 5 finalistes et que donc j'ai fait comme les autres, j'ai fait une émission de 3 heures en direct et à la fin de la journée, ils m'ont appelé parce que moi j'ai fait l'émission le vendredi. À la Mmh. fin de la journée, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que voilà, c'était moi qui étais, recrutée, et donc voilà, en fait ma vie a changé du jour au lendemain. Femme d'action et d'engagement, elle fait briller ce qu'elle rencontre. Mon invité est coach en leadership et journaliste en France et à l'international. Son moteur, la réussite, l'émancipation et la lumière que chacun porte en soi. Aujourd'hui, elle vous donne rendez-vous avec celles et ceux qui osent, ceux qui créent et qui inspirent. Asseyez-vous confortablement. C'est parti. Madame Joëlle Dagosiri, bonjour. Bonjour, bonjour Christelle. Ça va, Très enfin. bien, très bien. Enfin oui, Enfin, on a réussi. on a réussi. Oui, parce que ça fait plusieurs mois que je veux inviter cette grande dame, mais à chaque fois, les plannings ne coïncident pas, mais on C'est est là. compliqué, mais on est là, on trouve toujours un moment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous Avec sommes grand très plaisir. honorés de t'avoir. Je me permets de te Oui, tutoyer, on bah, est bien en sûr. famille. Petite question brise-glace. Si Oui. Joël devait se présenter en 3 mots, ce serait quoi les mots? Oh là là, je dirais chaleureuse, joyeuse et qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Peut-être, rêveuse. Voilà, Chaleureuse, joyeuse et ouais. rêveuse. Pourquoi? Bah, écoute, chaleureuse parce que j'ai, une grande famille, ça me vient de là. Voilà, on est beaucoup de frères et sœurs, on est 14 et c'est vrai que j'aime bien être, entourée, j'aime bien être avec les gens. Enfin, après je suis peut-être, extravertie, donc je tire aussi mon énergie Mhm, des gens. La joie parce que pareil, c'est un peu la même chose, c'est que j'aime bien un peu, faire un peu d'entertainment, voilà, faire rigoler les gens et cetera. Je trouve que les choses se font, beaucoup mieux, dans la joie et mhm, puis, rêveuse parce que, bah, comme je l'ai dit, je viens d'une grande famille, mais de parents, qui sont venus de la Côte d'Ivoire. On a eu beaucoup de difficultés en mhm, France. Ça mhm. n'a pas toujours été facile, mais ils nous ont appris à rêver. Voilà, ils nous ont appris à rêver, à travailler dur, ça c'est sûr, mais aussi, à rêver. Donc voilà, je continue de rêver même si, je commence à être à un âge avancé, mais je continue à rêver et j'essaye de transmettre ça aussi à travers, mes différentes activités, c'est-à-dire à aider les autres aussi à accomplir leurs rêves, ou en tout cas une partie de leurs rêves. Alors, on va aller plus en profondeur. Ah oui? Allons-y. Voilà, parce qu'on a beaucoup à se dire. Et moi, je vais te proposer quelque chose. Je vais te proposer voilà, de compléter un peu les phrases que je vais te dire tout à l'heure. OK. Dans l'esprit bio. L'inspi bio, c'est la rubrique qui vous permet de découvrir en exclusivité notre invité. Voilà, on va faire un petit jeu. Je vais dire des D'accord. phrases et tu vas compléter. Très bien. Je suis prête. Parfait. Alors, je m'appelle. Joël, Je suis née à. Paris. J'ai grandi à. Ah, ouh là, on va dire dans le 93, principalement à Saint-Ouen, même si j'ai fait d'autres villes. Mhm. Mon enfance m'a appris que. Oh! Dis donc là, c'est question piège. Mon enfance m'a appris que, ah là là, j'ai tellement de choses qui me viennent en tête, mais je dirais quand même qu'être entouré, ça permet d'affronter les épreuves de la vie Mhm, beaucoup plus facilement. Voilà, que mhm, l'entourage, ça compte énormément. mhm. Mes racines m'inspirent parce que. Ah! Elle m'inspire parce que mes racines sont en Côte d'Ivoire. Donc
elle m'inspire, parce que c'est le pays de la joie. Tout le monde, enfin, je veux dire tout le monde sait ça, mais j'espère que Ouais. tout le monde le sait. Nous les savons. Voilà, exactement. C'est le pays de la joie, donc c'est vraiment ce qui m'a le pays des blagues, on blague sur tout, on rigole de tout, même des choses qui sont compliquées et donc Mhm. ça, j'ai vraiment gardé. Je me moque de moi, j'ai beaucoup d'autodérision et cetera. Je me moque des autres aussi, c'est vrai, mais beaucoup de moi et ça, c'est vraiment quelque chose qui me vient de mes parents, du pays. J'ai jamais vécu complètement le pays, mais j'y vais en vacances depuis que je suis petite, donc ça me et puis même, voilà, c'est même quand on est dans la diaspora ici, c'est aussi comme ça, donc ça, c'est quelque chose qui est là, ça coule dans le sang. Mhm. Tu es une bonne attacheuse, comme on dit chez nous. Exactement. La première fois que je me suis sentie à ma place, c'était. Ah, très bonne question. Ah, il y a eu plusieurs fois quand même, mais je dirais, ah, allez, la première fois, la première petite fois, on va dire. Allez, comme ça, je t'en fais 2, hein, Christelle. Mhm. Première petite fois, c'est quand j'ai travaillé, pendant très longtemps dans le secteur du logement social. J'ai commencé en travaillant dans le secteur du contentieux, donc je travaillais dans le logement social, mais c'était du contentieux, donc c'était plutôt des procédures juridiques et c'était pas marrant, il fallait expulser les gens quand ils payaient pas et cetera. Et puis après, au bout de quelques années, je suis passée de l'autre côté dans le sens où j'ai commencé à attribuer des logements et à négocier des partenariats avec les collectivités territoriales et là, j'ai commencé à me sentir à ma place, c'est-à-dire que, en fait, comprendre les besoins des gens, comprendre que et alors c'était des besoins de logement, c'est clair, mais comprendre leurs besoins, pas seulement de logement, mais, en termes de projet de famille, parce qu'avoir un logement, parfois, c'est aussi un projet de famille. Ça, j'ai commencé à voir que, ouais, je suis à ma place parce qu'en fait, c'était facile pour moi de comprendre, mais aussi de répondre à leurs besoins beaucoup plus rapidement que ce que faisaient mes collègues, par exemple et on sait que dans ce secteur-là, pour ceux qui ont déjà fait une demande de logement social, c'est très, très long. Des fois, c'est 5, 6, 7 ans Mhm. et le fait de comprendre bien les besoins me permettait aussi de leur donner un logement beaucoup plus rapidement que ce qui se faisait, normalement donc là, ouais, j'ai senti que comprendre les choses et écouter les gens, ça, j'ai commencé à voir que c'était ouais, j'étais à ma place, j'étais à l'aise avec ça. Mhm. Mhm. Et Mhm. puis la deuxième où je me suis dit: «Ah oui, c'est ma place», c'est quand j'ai commencé, les médias, donc c'était il y a presque 10 ans maintenant. J'ai commencé par la radio et très vite, c'est passé à la télé. Donc je fais 9 mois de radio, puis après c'est passé à la télé et j'ai vu que ouais, là je suis vraiment à ma place, mais peut-être c'est une sorte de continuité parce que je peux avoir une parole qui va inspirer ou Mhm. toucher les gens. Mhm. Et aussi, j'aime, être en interaction avec les gens, j'aime être avec les autres et donc je fais une émission qui fait du débat, donc je me sens très bien dedans. Donc voilà, c'est vraiment, ouais, je dirais que c'est ces 2 aspects-là, mais qui reflètent ce que je fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je fais du coaching, Mhm. j'écoute les besoins des gens et cetera et je suis à la télé, je fais du journalisme, donc voilà, ça se rejoint. J'ai compris qui j'étais vraiment le jour où. Ah! Il y a beaucoup de jours où je comprends qui je suis vraiment. Ah! Je dirais que j'ai compris qui j'étais vraiment le jour où j'ai commencé à faire des interviews, de personnalités, enfin de politiques ou des choses comme ça. Mhm. Parce que, bon, quand vous êtes jeune, vous regardez la télé, voilà, ce sont des gens qui sont plutôt «impressionnants» entre guillemets, enfin, voilà, qu'on pense impressionnants. Ils ont un parcours, ils ont des postes qui font qu'un certain statut et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler dans les médias, je me disais: «Comment ça va se passer à ce niveau-là?» Voilà, si je me retrouve face à de telles personnalités, en sachant que moi, je suis quelqu'un qui était très timide jusqu'à l'âge de 30 ans, très impressionné par les gens, j'avais très peur du regard des autres. Mhm. Donc c'est vrai que voilà, j'anticipais ça un peu en me disant: «Ah, est-ce que ça va comment ça va se passer?» et quand j'ai vu que en fait, c'était très normal pour moi et que j'avais pas peur de les bousculer et cetera, en fait, j'ai compris enfin, je vais pas dire que ça reflète toute ma personnalité, mais quand je dis qui j'étais vraiment, c'est-à-dire par rapport à mon passé où j'étais très renfermée, j'ai compris que, ouais, il y avait quelque chose qui brûlait en moi, qui était là et que je ne voyais pas, en fait. Mhm. Mes proches me décrivent comme. Ah! Tête en l'air. Ah oh, je suis tête en l'air, Seigneur. Je peux oublier. Je me lève le matin, je dis: «Ah, je vais faire ça», j'ai oublié. Je suis tête en l'air. Alors là, j'ai un agenda qui me permet maintenant je suis très agenda parce que sans ça, c'est foutu. Le moindre truc, je le rentre dedans. Si je l'ai pas rentré, dites-vous que je vous ai oublié Mhm. et voilà, j'oublie plein de choses et cetera. Mais en même temps, bon, ils vont aussi me dire que je rigole fort. Bon, ça dépend, mais je suis très tête en l'air quand même, ouais. Je pense Mhm. que
Ce qui me motive chaque matin. Ma foi, Mhm. je je sais que et c'est pour tout le monde, mais là, je parle de moi, mais que Dieu a un plan pour moi et si je me lève pas pour essayer, j'ai dans l'idée que je dois l'aider. Je dois Dieu peut tout faire, mais je veux dire que, voilà, il a un plan pour moi, mais si je reste au lit comme ça, comment Mhm. le plan va s'accomplir? Mhm. Et donc c'est ce qui me motive chaque matin. Voilà, je me lève en me disant: «Il a un plan pour moi» et il me demande j'ai compris quelque chose, c'est qu'il passe à travers moi, pour différentes choses, pour, aider les autres ou pour parler ou et cetera, pour transmettre un message et donc ce qui me motive, c'est de me dire: «Je sens que c'est ma mission et je dois quand même le faire et il a un plan pour moi» parce que si je ne le fais pas, peut-être qu'il ça va pas enclencher d'autres choses donc je dois me lever chaque matin non seulement pour faire la mission que je pense qu'il m'a «assignée» entre guillemets, mais aussi parce que j'ai envie de voir, de découvrir en fait ce qu'il a en réserve pour moi. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Christelle, moi j'étais très timide. Et jamais, j'aurais imaginé en fait que ma vie ce serait ça, jamais. Mhm. J'étais Mhm. quelqu'un de très craintive, j'avais peur de tout à part de ma famille, mais voilà et donc je suis, presque, comment dire? Enthousiaste, je suis pressée en fait, presque impatiente de voir ce qu'il me réserve encore parce que je suis Mhm. sûre qu'il a des merveilles, pour moi Mhm. dans son sac, dans sa hotte comme le Père Noël. Mhm. Ce que j'aimerais changer dans le monde. Oh! Vraiment, j'ai pas la prétention de pouvoir changer le monde, mais j'ai, peut-être, la prétention de pouvoir changer un peu mon monde. Donc Mhm. le monde, c'est vrai, c'est un peu compliqué parce que il y a tellement de choses, qui sont dedans, mais mon monde, quand je dis mon monde, c'est ma famille, mes frères et sœurs, ma fille, mon chéri, voilà, de pouvoir apporter ce que je peux, ma joie, mon optimisme, voilà, le fait d'être positif et puis ce sont, toutes les personnes, toutes les femmes que j'accompagne. J'accompagne aussi des hommes, mais j'ai plus de femmes que j'accompagne. C'est de pouvoir, voilà, les aider à se débloquer, à prendre la parole comme elles veulent, à communiquer comme elles veulent, à, progresser dans leur carrière. Voilà, ça vraiment, c'est vraiment quand je fais ça, là, je me dis: «Ah ouais, waouh!» ou quand même, je suis, sur une émission et que je prends position sur un sujet, par exemple, et que j'apporte mon regard, parce que c'est ce que je fais, moi, je fais une émission d'opinion, donc j'apporte mon regard et qu'il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent: «Ah, j'avais pas vu les choses comme ça» ou «Merci Joël, vous avez parlé pour moi» et cetera. Mhm. Mhm. Bah, moi, je suis, contente parce que combien de fois, des fois, on regarde la télé, on est frustré, on dit: «Pourquoi il dit pas ça? Pourquoi c'est comme ça, machin?» Mhm. Mhm. Donc je sais ce que ça fait et quand quelqu'un se sent soulagé parce que quelqu'un a porté une parole que lui pensait ou qu'un groupe pensait, bah, moi je suis, c'est bon, hein, je suis refaite comme on dit. Mhm. 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 Si tout s'arrêtait demain, je voudrais qu'on se souvienne de moi comment? Juste pour, l'ambiance Mhm. que j'apporte. Mhm. Voilà, qu'on se dise, franchement quand elle était là, vraiment on rigolait bien, on se Mhm. sentait bien. Vraiment, j'aime vraiment que les gens se sentent bien. Voilà, ça c'est vraiment mon truc. Si les gens se sentent bien, moi je suis heureuse. Si on doit se souvenir de moi, c'est surtout sur ça, voilà et je voudrais que les gens continuent leur vie, qu'ils soient pas tristes, à vita aeternam, mais en tout cas, voilà, si mon absence se faisait sentir, ce serait vraiment par rapport à l'atmosphère, à l'ambiance que je mets, voilà. Mhm. Mhm. Si je pouvais laisser un message dans le temps, ça serait quoi? Moi je dirais, c'est des choses qu'on dit tout le temps, mais je pense qu'on s'en rend pas compte. La vie, c'est maintenant. C'est Mhm. pas hier, hier c'est terminé. C'est pas demain, demain c'est pas encore arrivé. La vie, c'est aujourd'hui. Il faut apprendre vraiment à être dans le moment. C'est dur des fois parce que des fois on anticipe plein de choses. Des fois il y a des peurs, voilà, mais vraiment d'être dans le moment. Tu vois? Mhm. Là, même si c'est vrai comme tu as dit, c'était dur pour l'agenda et Mhm. cetera. Des fois j'ai peu de temps, mais quand je suis là dans le moment, j'aime être dans le moment avec les personnes avec qui je suis Mhm. et cetera. C'est important parce que en réalité, c'est ça qui fait la vie. C'est pas demain ce qu'on imagine, c'est pas hier, c'est déjà terminé, c'est là tout de suite. Voilà, être là, c'est tout. Mhm. Mhm. Dernière question. C'est que j'aimerais dire à l'enfant que j'étais. Oh là là, mais madame, tu vas devenir une grande dame. Toi, tu es là comme ça, tu rigoles avec les gens. Je vais lui dire:
«Madame, tu vas devenir une grande dame» et quand je dis une grande dame, franchement, les gens pensent toujours: «Ah oui, je sais pas moi, elle est présidente de la République ou elle est Ouais, ministre ou elle hein, est chef d'entreprise de millions et tout». Non, une grande dame, c'est par rapport à d'où vous partez. Moi, il faut mesurer le chemin parcouru et pas mhm, regarder là où les autres y sont. Voilà. Moi, par rapport à d'où viennent mes parents, par rapport à la vie qu'on a eue ici et cetera, bah, c'est ça que je veux lui dire. Je veux lui dire: «Toi, tu vas devenir une grande dame». Voilà, parce que c'est le chemin qu'on parcourt. Donc moi, je considère que je suis une grande dame, pas en comparaison avec d'autres personnes qui font plus de choses, mais en comparaison avec ce que j'étais et d'où je viens. Voilà. mhm, mhm. Merci beaucoup, Joël. C'est la fin Avec de l'inspi plaisir. bio. Je vais arrêter de te torturer. C'est dur, hein, Ah! pour combler tes trous là. Tu as dit quelque chose de très important, c'est que tu Mmh. étais une ancienne timide. Ouais. Déjà, d'où te vient cette timidité et Ah. comment tu as fait pour surmonter ça? Je sais pas d'où ça me vient. Je dirais qu'il y a une partie de l'éducation. On Mhm, a une éducation assez stricte. mhm. Voilà, on est dans une famille africaine, les enfants ne sont pas, enfin, en tout cas, je parle pas pour toutes les familles africaines, mais en tout cas, dans la plupart, c'est un Les peu comme ça. traditionnalistes, Il y oui. a il y a, il y a le respect de l'adulte et cetera. Les enfants ne parlent pas, ne prennent pas la parole comme ça. Mhm, D'ailleurs, on te demande très peu ton avis. Ouais, ah, mon père me demandait jamais mon avis. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, c'est terminé. Si tu mhm, veux dire quelque chose d'autre, on te regarde déjà avec un regard qui te dit que voilà, stop. J'avais beaucoup de frères au-dessus de moi. Je suis la première fille, je suis la 7e et la première fille au-dessus, il y a 6 frères. mhm, Donc tout ça, en fait, c'était une chape, mhm, une chape de «plomb» entre guillemets, sur moi pour que ma personnalité, en tout cas, s'épanouisse. Alors, c'est pas que j'étais complètement, je faisais rien de non, mais pour que ma parole, que je me dise: «J'ai le droit de dire ça, j'ai le droit aussi de contredire, j'ai le droit d'aimer ça» et cetera. C'était assez compliqué. Et puis après, c'est vrai qu'on a eu quelques soucis, économiques, si on peut dire ça comme ça. Voilà, nous, moi j'ai déjà dit, hein, on a perdu, notre logement malheureusement. On mhm, a vécu quelques années à l'hôtel. Voilà, quand tu changes d'hôtel en hôtel, c'est pas des choses que tu as envie de parler, tu caches ça à l'école et cetera. Donc forcément, ça te crée une personnalité un peu plus inhibée parce que tu es secrète, parce que voilà, tu as pas envie de raconter ta vie et voilà, j'ai avancé comme ça et j'ai eu beaucoup de mal, quand je suis rentrée dans le monde du travail. Parce que dans le monde du travail, on te demande d'être, sociable, de pouvoir, moi je travaillais dans des groupes, un peu corporate, donc il fallait, participer en réunion, être à l'aise avec les gens et j'ai eu beaucoup de mal à ça avec ça. mhm. Moi, j'ai envie qu'on parle un peu de l'enfance de Joël. Ah! Seigneur, J'ai est-ce qu'on envie. va déterrer des trucs? Joël, dans une famille traditionnelle ivoirienne. Alors, Oui? comment ça s'est passé? Dis-nous. Dis-nous! Dis-nous. C'était la dictature. Ah ouais. Non, Voilà, vas-y, la dictature éclairée, comme on dit, mais la dictature. C'est très simple. Moi, je te fais le schéma. Il y avait Mhm. Dieu, mon père, ses ministres, mes frères et le reste. Voilà, c'est tout. Voilà, donc mon père dictait la politique de la famille, mes grands frères étaient les exécutants comme un Mhm. gouvernement Mhm. et puis voilà, nous autres en dessous, à partir de moi, bon, on est là, on fait ce qu'on nous dit de faire et cetera. Même si mes frères étaient aussi sous la dictature de mon père, mais en gros, mon père avait une philosophie, c'est que voilà, l'enfant n'est pas là pour, dire ce qu'il aime. Lui, il a une vision et on doit On doit appliquer suivre la ça. vision, quoi. Voilà, exactement. Mhm. J'avais une enfance, très, remplie, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que on ils nous laissaient très peu de plages, libres parce qu'ils considéraient que les plages libres, c'était faire entrer de l'influence extérieure. Mhm. Voilà, si tu vis en cité, comme moi, il avait un peu peur que, voilà, qu'on soit embarqué dans Mhm. des trucs et tout. Donc les plages il y avait très peu de plages libres. J'allais à l'école, bon, comme tout le monde et tout. Ensuite, j'avais le conservatoire, après l'école et les mercredis parce que j'ai fait, du piano et puis ensuite j'ai fait de l'orgue et j'ai joué à l'église, donc je devais jouer aussi à l'église le dimanche, Mhm. ce qui fait que j'avais beaucoup de répétitions dans la semaine pour préparer les Mhm. chants, du culte. J'avais la chorale le samedi, donc j'avais pas vraiment de temps pour, réfléchir et dire: qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie?» Non, tu fais ce qu'on te dit et tu te tais. Mhm. Donc voilà. Mhm. Qu'est-ce qui t'anime le plus profondément dans ce que tu fais aujourd'hui? J'aime trop voir les gens réussir. Je veux réussir, Mmh. mais franchement, quand je vois quelqu'un en face de moi qui réussit, je me dis j'ai pas de jalousie ou quoi que ce soit. Je me dis: «Waouh, donc ça veut dire que c'est possible». En fait, les gens me montrent que c'est possible. Voilà, c'est moi je considère ça, quand quelqu'un fait quelque chose de grand, je me dis: «Donc c'est possible» et ça m'aide à rêver encore mieux et puis moi, quand j'accompagne aussi des les personnes que j'accompagne, les femmes,
j'aime les voir réussir quand elles m'appellent: «Ouais, j'ai réussi ça, oui, j'ai décroché telle promotion» et cetera. Moi, c'est comme si c'était moi, j'étais là: «On a gagné et tout, ah ouais, c'est trop bien!» Mmh. Donc ouais, j'aime vraiment le ouais, s'il y a un truc qui me plaît, c'est quand je vois quelqu'un réussir. Franchement, Mmh. voilà. Mmh. Donc là, Joël, tu as parlé que tu as travaillé dans le domaine du logement. Oui, tout à fait. Là aussi, tu es femme des médias, Oui. coach aussi. Mmh. À quel moment, en fait, on passe de logement, Ouais. femme des Bah, médias, coach? moi, ma vie, si tu savais, ce n'est que des trucs qui n'ont rien à voir. Mais en réalité, quand tu vois, il y a une certaine logique. Bon, j'avoue, Mmh. logement, médias, bon, pas trop. Mais en fait, je suis arrivée dans les médias tout à fait par hasard. Moi, je n'ai pas de formation, de Mmh. journaliste et tout, ce qui a créé aussi une sorte de syndrome de l'imposteur, dans les débuts. Mais j'ai passé un casting, en fait. J'écoutais l'émission dans laquelle je travaille aujourd'hui et ils ont dit: «On va faire un truc de fou, une première fois, on va recruter par casting». Donc, OK. ils ont lancé un casting, ils ont dit: «Si vous nous écoutez, envoyez-nous une vidéo, voilà, de 3 minutes et puis, on va sélectionner, 5 personnes et chacune à leur tour, elles vont venir chaque jour de la semaine faire l'émission en direct». C'est une émission qui est en direct, elle n'est pas enregistrée. Elle dure 3 heures. Donc moi, j'ai dit: «OK, bon». J'ai fait ma vidéo, j'ai envoyé sans trop de voilà, sans trop y croire, mais en disant quand même: «Il faut, moi j'aime bien tenter ma chance». Donc, j'ai envoyé et tout et puis, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit que j'étais sélectionnée dans les 5 finalistes et que je devais venir faire une émission. Donc j'ai fait comme les autres, j'ai fait une émission de 3 heures en direct et à la fin de la journée, ils m'ont appelé parce que moi j'ai fait l'émission le vendredi. À Mmh. la fin de la journée, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que voilà, c'était moi qui étais, recrutée. Heu et donc, voilà, en fait, ma vie a changé du jour au Du jour au lendemain. Du jour lendemain, au lendemain, hein? j'ai dû, parce que moi je fais cette émission, 1 à 2 fois par semaine et donc j'ai fait les 2. J'ai gardé mon emploi, dans le logement et j'allais, faire l'émission dans la semaine. Voilà, Mmh. 1 à 2 fois. Donc il fallait maintenant j'annonce à mon travail que, je ne peux plus travailler à temps plein, d'un coup comme ça et voilà pourquoi et tout. Donc ça a été, tout le monde a été un peu étonné et tout, mais ils ont été cool. Ils m'ont laissé, ils m'ont passé en mi-temps et comme ça je pouvais faire les 2 et puis quelques années après, au bout de, heu, 3 ou 4 ans, je sais plus, j'ai quitté mon emploi et je me suis mise à mon compte, en tant que coach. Mmh. La première fois, bon, à part le casting, Mmh. justement, la première fois en émission, Mmh. ça s'est passé comment? Le casting, bizarrement, le casting, j'étais un peu stressée, mais pas trop. Parce Mmh. que moi, je voyais ça comme une sorte de jeu. C'est pas moi qu'on va prendre à la fin, je viens, je Mmh. m'amuse et puis je m'en Mmh. vais. Bon, je me Mmh. suis tellement bien amusée que c'est moi qu'ils ont retenu. Maintenant, quand ils m'ont retenue et qu'ils m'ont dit: «C'est toi», là, j'avais vraiment la pression parce que je me suis dit: «Mais attends, ils m'ont pris, mais attends, je vais faire quoi avec ça?» Tu vois? Parce que là, on me ils pensent que quoi? Moi, c'est pas mon métier, je vais faire quoi avec tout ça? Et c'est vrai que la première émission, j'étais très stressée comparée à l'émission de casting. J'étais vraiment stressée. À la fin, ils m'ont dit: «Faut te détendre et tout» parce que pour moi, j'ai vu comme une pression. Je me suis dit: «Mais» Mmh, 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 un mmh. peu comme si je me suis dit: «Ils vont voir que je me suis trompée, en fait» et qu'ils se sont trompés, pardon. Parce que je les ai peut-être un peu éblouis comme ça 3 heures, mais moi, je peux pas faire ça tout le temps, tu vois? Mmh. Donc, Mmh. donc vraiment, c'était compliqué, c'était vraiment un gros stress, je l'ai vécu, les 3 heures, je les ai senties passer, hein. Oh là là, j'ai perdu du poids, vraiment pendant non, parce que déjà parler 3 heures, les gens s'imaginent pas, mais Excellent. c'est long. Alors je suis pas la seule à parler, Dieu merci, mais c'est une émission sur laquelle il faut balayer, 4 à 5 sujets, 6 sujets, plus, une interview, d'un homme politique et cetera. Mmh, mmh. Et puis c'est du débat donc on te laisse pas tranquille. On vient te contredire, faut que tu contredis, faut que tu écoutes et que tu penses en même temps à ce que tu vas dire. J'ai perdu 3 kilos en une Mmh. émission. J'ai dit: «Mon Dieu, je peux pas faire ça tout le temps». Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit: «Mais attends, c'est quelle vie ça?» Mmh. Puis finalement, Bon, bah finalement, voilà, voilà quoi. voilà, exactement. Toujours là, Toujours là. toujours là, à son poste. Exactement. D'accord, Joël, on va sûrement parler du côté coach. Du côté coach Ouais, parce que ça, ouais, ça m'intéresse vraiment. ouais. Mais avant, on va faire une petite pause. Je vais faire une rubrique que j'aime faire que mes invités n'aiment pas. Qu'est-ce Scanner. que c'est? Alors, Joël, je vais te scanner un peu. Ouh, aïe, aïe, Je vais te scanner un mon peu. Dieu. Ton plat préféré? Mmh. Mmh. La tchéké, garba, aloko, foutou sauce graine. Pardon, Ah bah, une désolée, mais ivoirienne en fait. Comme tout bon pardon. ivoirien qui se respecte. Après, si on va sur le côté français, j'aime des plats qui sont un peu
familiaux, type, heu, bœuf bourguignon, tout ce qui est en fait très lourd malheureusement. Mmh. Des trucs comme la raclette, des trucs vraiment, Mmh. bon, qui ne sont pas là pour, te tenir, la ligne. Mmh. Mais voilà, c'est vrai que là, quand je m'assois et que je dis: «Ah ouais», là, c'est quand voilà, j'ai un bon riz avec Et la bah sauce graine, voilà. ta couleur préférée? Ah! Je dirais il y en a plusieurs. Bon, j'aime le rose, un peu, fuchsia. Mmh. J'en mets moins maintenant, mais j'en ai beaucoup mis. Le vert aussi, j'aime bien. Maintenant pour les classiques, noir ou bleu marine. Voilà, tu vois, quand je viens comme ça dans ton émission, Christelle, pour faire un peu respectable, Mmh. tu vois, je Ta mets, ta ta voilà, quelque tenue chose de sobre, ouais. tenue sobre et cetera. Mais en vrai, dans ma tête, c'est un arc-en-ciel. Ton genre musical préféré? Oh! Moi, j'aime quand ça danse. Donc, Mmh heu, mh. j'ai grandi, c'est vrai, avec beaucoup de musique, congolaise. Beaucoup, beaucoup à mon OK. époque, dans ma jeunesse, comme on dit. Tous les, Loketo, les Pépé Cadé, les Mmh. vraiment, ouais, les classiques, on Mmh va mh. dire. Franchement, Mmh. ça, c'est dans mes veines. Ensuite, beaucoup de zouglou, parce que c'était aussi Mmh. mon enfance. Mmh. Après, c'est pas on est passé au coupé décalé. J'ai embrayé, mais c'est vrai que je suis restée sur du Guedjusselli, sur du Gadjusselli, Ouais, sur, du Méwé. J'aime bien. Après, ça me rappelle, c'est un peu comme Madeleine de Proust, donc ça c'est me ça, rappelle, c'est mmh voilà, et cetera. Mais en tout cas, de toute façon, moi, dès que ça danse, je suis dessus. que Donc, dedans. voilà. Joël, ta plus grosse bêtise? Ouh! Ouf! Ouh là là, je cherche. Non, parce que comme j'étais déjà une enfant très sage, vraiment très, très obéissante, c'est compliqué. Mmh mh. Là, c'est déjà la perfection. Donc je cherche maintenant une bêtise. Heu, je dirais que mes bêtises, elles sont plutôt, financières quand même. Mmh. Parce que j'ai pas eu d'éducation financière, beaucoup, hein, on est beaucoup à pas eu donc on essaie de gérer un peu comme on voilà, tu On regardes peut. dépenses, Mmh. machin et cetera. Mmh. Mais, mes bêtises, elles sont financières parce que j'ai eu souvent une mauvaise gestion, de mes finances. J'ai pas Mmh. toujours, voilà, été très claire et puis très tard, j'ai appris pas très tard, il y a même, ouais, un peu moins de 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation financière. Mmh. À savoir que voilà, qu'il fallait investir, ce qui était une bonne dette, une mauvaise dette. Donc ça m'a aidée. Je suis pas encore, parfaite, mais voilà, c'est vraiment si j'ai un truc sur l'apprentissage que vraiment je continuellement à m'inspirer vraiment sur ça. Parce que je trouve que c'est vraiment ce qui nous manque, notamment dans nos communautés, c'est vraiment ce qui nous manque. Donc j'ai eu la chance, voilà, je suis devenue propriétaire, j'ai quand même fait des trucs bien, tu vois? Mais si j'avais su, par exemple, tu vois, je te dis, j'ai acheté ma résidence principale, il y a, je sais pas, 15-16-17 ans. Si j'avais su, peut-être que j'aurais pas fait ça, je serais restée locataire et j'aurais acheté plusieurs appartements, tu vois? Plein de Mmh. petits trucs comme ça que tu apprends au fur et à mesure, mais bon, je désespère pas, hein, on apprend jusqu'à sa mort, donc voilà. Mmh. Mmh. Bah, merci beaucoup Joël, c'est la Avec fin du plaisir. scanner. Ah! Ah! J'ai eu peur. Vous avez tous Allez. fait au début, je ne sais pas. Ça va, ça coule vite. OK, tu es coach en leadership. Oui, Explique-nous un peu, qu'est-ce que tu alors, fais? Mmh. je fais tout ce qui est, habileté relationnelle. Il faut savoir que ça, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est une étude qui est sortie de Harvard. On Mmh. dit que la réussite est composée à 15 de tes compétences techniques, donc ce que tu as appris à l'école, la tes voilà, tes compétences vraiment techniques et tout, et à 85 de ce qu'on appelle ta capacité au rapport humain, Mmh. donc des habiletés relationnelles. Et ça veut dire que moi, là, je vais intervenir sur ce plan-là parce que les femmes que j'accompagne, très souvent, elles ont fait de très bonnes études, bien diplômées et cetera. Elles rentrent dans le marché du travail, ça se passe bien. Puis au bout de quelques années, ça bloque, elles comprennent pas, elles n'arrivent pas à évoluer parce qu'en fait, elles ne maîtrisent pas comment on fait pour, communiquer de manière persuasive, comment on fait pour bien se vendre, se valoriser, qu'est-ce que je fais pour avoir des alliances dans mon entreprise, par exemple, une sorte de réseau stratégique au sein de mon entreprise qui va parler pour moi parce que je peux pas être partout. Voilà, comment je fais pour convaincre les gens, pour influencer les gens, et Mmh. donc c'est sur ça que j'interviens principalement. Donc on peut faire, je peux faire de la prise de parole pour des personnes qui sont très timides parce que moi je m'adresse aux timides parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que je connais très bien. Donc la prise de parole en public, être à l'aise pour, s'exprimer et cetera.
jusqu'à, de la stratégie relationnelle, du jeu politique en entreprise, comment je construis mon discours. Donc voilà, plein de choses, mes présentations, plein de choses qui vont, m'aider à briller, à faire de ma personnalité quelque chose de mémorable, de sorte à ce qu'on ne m'oublie pas lorsqu'il y a une promotion, qu'on pense à moi, voilà. Mhm. Et justement, quelles sont enfin, les qualités, sans forcément rentrer dans les détails, mais les qualités qu'il faut avoir pour avoir une bonne prise de parole en public, une bonne Ouais. prestance, etc. Bah, déjà, il faut être soi. Il faut accepter d'être soi et de ne pas essayer de Mhm. parler comme, quelqu'un d'autre. Tu vois, par Mhm. exemple, moi, je te regarde, je dis: «Ah Christelle, elle parle très bien, j'adore et tout» et j'aime bien, mais ça veut pas dire que je peux parler comme toi, tu Mhm. vois? Mhm. Donc il faut Mhm. accepter d'avoir sa propre énergie, qu'elle soit une énergie un peu il y a des gens qui sont speed, nin nin et puis il y a des gens qui sont plus calmes. Peu importe l'énergie dans laquelle tu te sens bien, mais il faut l'assumer. Il faut aussi, savoir qu'il faut pas trop parler, essayer de parler en expert parce que les gens souvent, ils ont ce truc-là de: «Je veux montrer que je suis une experte ou un expert» et cetera. C'est bien, mais ça peut perdre les gens. Il faut garder une part d'humanité, une part d'émotionnel lorsqu'on prend la parole en public parce que c'est ce qui touche. L'idée, c'est que les gens puissent se rappeler de ce que tu dis et si, tout ce que tu dis, ce sont des chiffres, des trucs, des machins, des diagrammes, des machins, ils vont pas s'en rappeler. Voilà, tout ce qu'ils ont envie, c'est de sortir de là et que ça termine. Donc il faut faire passer un bon moment aux gens, c'est important. Mhm. Mhm. C'est totalement important. Ben, vous voyez l'expertise de Joël, c'est incroyable. Je pense que je vais aller prendre des cours Ah très non, prochainement. toi tu n'as pas besoin. Je n'ai pas Toi besoin. tu ah non, toi c'est parfait. Bah, je voulais, mais bon, elle veut pas. Non, Donc, elle m'a refusé. tu vas prendre la place de quelqu'un qui a vraiment dans les besoins. Ah, c'est les gens qui prennent les places des autres, non? Qui abuse des places. Exactement. D'accord, Joël. Bah, Joël, je sais que tu aimes la mode. Oui. Ok. Donc, moi, Enfin, je j'aime vais bien te faire. m'habiller. Tu aimes bien t'habiller, Mmh. d'accord. Moi, je vais te faire découvrir mon coup de cœur. Ah, J'ai envie de te faire découvrir trois marques de oui. trois personnes qui sont issues de la diversité. Donc, on va commencer par Coachadi. Coachadi, c'est une marque qui a été créée en 2020 par Kumba, Mmh. qui est fille de couturier et tout. Mmh. Bah, tu vois, c'est très C'est stylé, bien. très, voilà quoi, très J'adore. avant-gardiste. Ça donne envie, en fait, un peu comme les stars américaines. Mmh. Donc, elle a son showroom dans le 16e. Ah, Donc, mais ça, c'est pas c'est... loin de chez moi, c'est où ça? Faut que j'aille Ah, voir, j'aille je faire te un donnerai tour. l'adresse Ah, mais en oui. inbox. Fallait s'habiller là-bas, fallait s'habiller chez Kumba. Non, mais franchement, j'ai vu en direct ce qu'elle fait et c'est incroyable. Je vous invite vraiment, si vous voulez bien vous saper, bien vous habiller, allez voir dans ce showroom dans le 16e. Maintenant, pour les femmes qui sont un peu plus rondes, bon, on sait que, voilà, le plus size, souvent, ça pose un peu problème en magasin. Mais ne vous inquiétez pas. Moi, la marque Evange. Evange, c'est une marque principalement camerounaise. Il propose des tailles du 44 au 56 pour toutes les femmes qui ont des courbes et qui veulent oser. Donc, n'hésitez pas, faites un petit tour. Voilà, ça donne, ça donne. Tout le monde a le droit d'être bien habillé. Tout Ah le oui, monde a le droit de complètement. bien se saper. Et en dernière position, je vous fais découvrir Mandrosa. Mandrosa, c'est un concept store. Un concept store qui est né en 2016, principalement à Luanda, donc en Angola. Et c'est un concept store qui va vous permettre de voir plusieurs choses. Vous avez de la bijouterie, de la maroquinerie, des produits de maison et tout est black owned. Donc, n'hésitez pas à aller voir, aller soutenir ces commerces des gens issus des minorités. Ça fait toujours plaisir et puis voilà quoi, c'est génial. Toi, tu en penses quoi? Mais écoute, je découvre, là tu m'as fait découvrir, 3 marques. J'ai hâte d'aller voir. Je vais déjà me rendre, C'est Coach chez Coach Adi. Adi. Ah oui, 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 oui. Là, je vais prendre l'adresse. Je n'attends que on n'a qu'à terminer vite, Ah, faut on que va je prenne finir cette vite et adresse. te donner l'adresse. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller voir ces concept stores, à aller voir ces showrooms. Habillez-vous en black owned, ça fait toujours plaisir. Et puis, en plus de ça, vous soutenez des marques, des gens issus des minorités. Ça fait toujours plaisir. En dernière partie, on Mmh. va parler de tes projets futurs, ce que tu nous réserves. Ah là là. Alors, projet futur, ce que je réserve. Première chose, il faut savoir que moi, j'envisage de quitter la France. OK? Voilà. D'accord. Non, mais c'est important de le dire. J'envisage d'aller voir un petit peu aille ouais, j'ai fait toute Ailleurs. ma vie ici. Mhm. À un moment, il faut regarde toi, Christelle, tu connais l'Italie. Moi, est-ce que je connais l'Italie? Non. Donc, franchement donc franchement, à un moment, il faut aller. Donc ça, c'est un projet personnel, mais c'est vrai que j'aimerais voir, d'autres horizons. Sur le plan professionnel, il faut savoir que j'ai créé une fondation,
qui a pour, mission de mettre en lien, Mhm. des compétences ou des personnes qui partagent, certaines valeurs, notamment des valeurs de partage. Il faut savoir que ce qui nous bloque aussi, lorsqu'on veut avancer, c'est parce qu'on n'a pas de réseau. Voilà, c'est compliqué d'avoir un réseau, Mhm. surtout quand tu démarres. Donc l'idée, c'est d'un peu d'accélérer, si je puis dire, le chemin vers la progression des gens en les mettant en relation. Donc j'organise, je donc cette année, ça va être à la fin de l'année, j'organise, des dîners ou des rencontres. Ça peut être des dîners ou ça peut être, des choses plus informelles telles peut-être type cocktail, où j'invite, voilà, des personnes que j'ai rencontrées. Alors je fais pas de c'est vrai que c'est pas «ouvert» entre guillemets, tout le monde peut pas venir dans le sens, je m'inscris, je viens. Mhm. Non, c'est vrai que j'ai un peu, entre guillemets «cadenassé» ça, Mhm. mais c'est parce qu'en réalité, au fur et à mesure de mes rencontres et cetera, je rencontre beaucoup de monde et j'essaye de garder un esprit un peu familial comme je t'ai dit dès le début. Voilà, moi je suis très famille Mhm. et dans une famille, il y a une façon de se comporter, il y a un soutien à apporter et je tiens à garder cet esprit-là. Donc souvent les gens que je mets, qui participent à ces dîners et cetera, et ben, ils vont aussi avoir ils ont cet esprit famille-là et donc ils vont travailler entre eux. Voilà, on a beaucoup de gens qui travaillent entre eux maintenant, je suis Mhm. très contente de ça et donc d'ailleurs, je t'inviterai aussi Christelle puisque, voilà, au fur et à mesure que je rencontre des gens, voilà, je dis: «Allez, venez» et cetera. On enregistre Mhm. et je fais ça grandir vraiment de manière tranquille. Voilà, je me donne pas de pression, très tranquille, et puis voilà, donc ça s'appelle Maison Montfleury. On peut voir le truc sur ma Mhm. bio, Instagram et puis voilà, c'est un projet qui me tient à cœur parce que comme je dis, j'aime voir les gens réussir. Mais, pour réussir aussi, il faut aussi connaître des gens. Voilà, Mhm. c'est la vérité. Mhm. Et où est-ce qu'on peut trouver Joël sur les réseaux sociaux? Ouh là, je suis partout, Seigneur. Ah! Même je suis fatiguée de ma présence. Enfin, on peut me trouver sur LinkedIn. Alors LinkedIn, je m'en sers essentiellement pour le coaching, pour ceux qui ont besoin d'avoir des conseils de coaching et Mhm. cetera. Je ne communique quasiment que sur ça, sur LinkedIn. On peut trouver sur Instagram. Bon là, ça va être plutôt, pour, relayer mes activités, soit médiatiques, mes événements, des choses comme ça auxquelles je participe. On peut me trouver sur, Twitter, anciennement Twitter, maintenant c'est X. Là-bas, c'est plutôt, mon côté journalistique qui s'exprime. Donc voilà, je Mhm. peux m'exprimer sur les sujets politiques, Mhm. société, machin. Donc vraiment, si vous voulez me trouver, en tout cas, vous n'allez pas manquer de Mhm. moyens. Mhm. Et la télé aussi, ça continue? Et la télé, ça continue, oui, bien Mmh. sûr, ça continue. On peut me retrouver, 1 à 2 fois par semaine. Donc là, le prochain, bon, vous verrez bien, mais bon, ça change de jour, donc je peux pas vous donner. Mais sur RMC, donc la radio, on peut me retrouver à la radio et RMC, Story, donc c'est la numéro canal 23 de la TNT. Donc l'émission est en simultané, hein, radio-télé. Donc voilà, on peut me retrouver là. Parfois, je suis aussi un peu sur BFM. Donc voilà, si on me vraiment, si on me cherche vraiment, si on me trouve pas, c'est que C'est les que gens vers font vous, ils je font cherchais exprès. pas bien. Non, ils font exprès. Il y a pas de souci, je te laisse ton mot de fin. Oh, bah, écoute, mon mot de fin, ça va être merci à toi, vraiment Christelle pour ton invitation. Mais ton émission est super, vraiment, je savais Merci. pas quoi je n'ai rien demandé, c'est vrai, j'ai pas dit: «Christelle, tu vas me demander quoi?» machin et cetera. Je suis venue, voilà, je suis venue comme je suis et j'aime voir, des personnes comme toi qui, Mhm. voilà, qui croient assez en elles pour créer leur propre concept. Parfois, on a l'impression qu'il y a pas assez de place et tout, mais il y a de la place si on décide de se donner une place, voilà et Mhm. moi, je vais te dire merci déjà pour la place que toi tu prends pour mettre en lumière des personnes comme moi, des personnes qui sont, issues, de la diaspora, la diversité et cetera et puis je dirais à ceux qui nous regardent que voilà, il y a des places à prendre, vraiment. Si vous avez l'impression que: «Ah ouais, on me refuse ça, je vais essayer de faire ça», comme on dit souvent, voilà, créez votre table. Il y a pas la place à la table, créez votre table et ça va le faire et n'écoutez pas les gens qui vous disent: «Oui, mais ça marchera pas, un Mhm. tel il a fait comme ça a raté». Moi, quand je me suis lancée dans le coaching, on m'a dit: «Mais tu vas jamais gagner plus que 1 200 € avec ce dossier et tout». Mhm. Mais Mhm. dans ma tête, je dis: «Mais mais pourquoi tu dis Mhm. ça?» Tu vois? Donc n'écoutez pas les gens qui essaient de vous décourager, croyez en votre, feu intérieur, croyez en vous et surtout soyez entourés et si vous bloquez, faites-vous accompagner, c'est hyper important. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup de ta présence. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Un petit remerciement à Afrique 1 TV, non, grand remerciement à Afrique 1 TV. Et puis, un grand remerciement à Fissa, le grand réalisateur. Voilà. Je suis la journaliste, votre présentatrice préférée. On se dit à bientôt. Ciao!